Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il y a la joie. Et nous voulons nous réjouir, danser, célébrer dans celui qui nous a sauvés. Amen. Vous savez, c'est vrai, on chante toujours ce chant, mais il est prophétique. Alléluia, il est puissant. Il dit que le Seigneur transforme nos pieds, il rend nos pieds semblables à ceux des biches. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui chantent sans savoir pourquoi. Parce que si on te dit que il rend mes pieds semblables, normalement tu dois dire non. Pourquoi mes pieds vont devenir ceux d'une biche? Mais tout le monde chante. Non, non, il ne faut pas le prendre comme ça au premier sens. Vous savez, il dit rend mes pieds, c'est tiré d'un psaume. Il dit le Seigneur rend nos pieds semblables à ceux des biches. Mais les biches dont il est question, c'est le même mot traduit aussi des béliers, des boucs, sont en fait des animaux, vous savez, avec leurs pattes fourchues, qui arrivent à gravir les montagnes, à sauter de rocher en rocher. C'est-à-dire, alléluia, là où les hommes sont inconfortables à gravir les obstacles, les biches des montagnes sautent de rocher en rocher. Vous les voyez, elles gambadent, elles s'amusent sur des pentes abruptes. Alors le Seigneur dit dans ce chant, dans ce psaume, c'est vrai que c'est un psaume, que Dieu rend nos pieds ainsi, de sorte que devant les obstacles, devant les oppositions, ce qui était censé nous mettre mal à l'aise, parce que nos pieds sont transformés comme ceux des biches, nous sautons sur les problèmes, nous avançons au nom de Jésus. Oh, alléluia. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. Je veux me réjouir. C'est vrai Seigneur, c'est ma joie, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. L'éternel est ma foi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. L'éternel est ma foi. Encore, je veux me réjouir. Dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux. L'éternel est ma. C'est pourquoi alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, c'est lui le roi des rois, mon Jésus, libérateur. Alléluia, il a changé ma vie, m'a transformé, il est Jésus, je vais le célébrer, il a changé ma vie, il me rend apte à monter sur la hauteur, il a changé mon cœur. Alléluia, alléluia. Il est le roi des rois, le lion de Juda. Alléluia, Jésus, il te donne la victoire. Jésus, 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 il est le lion de Juda, le brillant du matin. Oh Jésus, Jésus, je veux me réjouir en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Encore, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur mes lieux élevés. L'éternel est ma foi. Oh, alléluia. Tu m'amènes sur mes lieux élevés. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Jésus, qui me transforme. Sois élevé, Dieu vivant. Alléluia. Et nous voulons élever nos voix pour la parole, nous voulons élever nos voix pour le message.
Seigneur, enseigne-nous tes voies en ce jour. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Conduis-nous. Seigneur, révèle-toi à nous. Seigneur, inspire-moi tes mots. Prends le contrôle, Jésus. Merci pour ce temps de célébration, d'adoration que tu nous as donné d'avoir en toi. Et merci pour ce moment de partage de ta parole. Conduis ces instants. Prends le contrôle de toutes choses. Dispose nos cœurs afin de recevoir cette parole. Que tout ce qui n'est pas de toi, distraction, trouble, s'éloigne de nos vies dans le nom puissant de Jésus. À toi la gloire, l'exaltation, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur et se rasseoir dans sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Waouh, il y a la victoire là-bas. Merci Seigneur pour cette merveilleuse journée. Nous rendons grâce à Dieu pour ces merveilleux jours qu'il nous donne. C'est un privilège pour nous d'être dans sa présence, d'entendre sa parole, de le louer, de le célébrer. Et nous sommes contents. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vraiment commencer à entrer dans le vif du sujet de notre thème de cette année. Vous savez, depuis le début de l'année, on l'a annoncé, on a fait quelques intros. Mais Dieu a fait grâce, on a reçu beaucoup de serviteurs de Dieu qui nous ont visités. Donc, on n'est pas encore entré dans le vif du sujet. On a pris le temps d'intercéder en fonction de notre thème, du thème de cette année. Et aujourd'hui, on va vraiment faire l'entrée en matière. Alléluia. C'est quoi le thème de cette année? Dites avec assurance et conviction. C'est quoi le thème? À son image. Dis avec moi encore. À son image. À son image. Amen. Lorsque nous sommes en train de dire à son image, nous ne sommes pas en train de dire à l'image de ton voisin, à l'image de ta voisine, à l'image de quelqu'un d'autre. À son image, c'est à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc voici le thème qui va nous conduire durant le long de l'année 2013. Nous allons parcourir ce thème avec pour objectif être à l'image de Christ, être à l'image de Dieu. Et c'est un thème extrêmement important. C'est un sujet d'une profondeur que vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Il faut vous asseoir, il faut vous disposer parce que jusqu'en février-mars 2014, nous allons être dans le vif du sujet. Il y a tellement de choses à dire. Et nous croyons que chaque fois, chaque jour, chaque mois, nous allons aborder un des aspects de ce thème, de ce sujet, de cet esprit. Nous allons voir nos vies transformées en la gloire de Dieu. Amen. La première fois dans la parole de Dieu où il est fait mention de l'image de Dieu, c'est à la création de l'homme. Dans le livre de Genèse, chapitre 1 au verset 26, comme vous allez certainement le voir à l'écran, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et la suite du texte dit quoi? On peut lire ensemble, on est ensemble. Amen. Ok, voilà ce que la parole dit. La parole de Dieu dit, voilà ce que Dieu a dit en créant l'homme. Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire, l'humain, l'espèce humaine est censée ressembler à Dieu. Alléluia. Elle a été créée à l'image de Dieu. Et il y a cette conjonction-là qui vient s'ajouter. Et qu'il domine. Certaines versions traduisent par afin qu'il domine. C'est le même mot. Donc, le « et » n'est pas un ajout. En fait, le « et » est une conséquence. Créons l'homme à notre image, le « et » qu'il domine, ce n'est pas créons l'homme à notre image et puis il domine. Non, c'est créons l'homme à notre image et, ou bien afin. Donc, Dieu a créé l'homme à son image afin qu'il ait le pouvoir de dominer. Autrement dit, si l'homme ne ressemble pas à Dieu, il ne peut pas dominer. On me suit? Alléluia. Dieu dit donc, créons l'homme à notre image et qu'il domine, ou afin qu'il domine. Et puis Dieu va citer toutes les espèces de la création. Donc Dieu a fait en sorte que tout ce qui existe sur la terre qu'il a créé honore l'homme, tant que l'homme ressemblerait à Dieu. Amen, amen, amen. Dès que la nature ne voit pas le visage de Dieu, c'est-à-dire dès que la nature remarque qu'un homme ne ressemble pas à Dieu, la nature ne lui est plus soumise. Quelqu'un me suit?
Alléluia. Donc Dieu n'a pas créé l'homme afin que l'homme soit assujetti. Dieu n'a pas créé l'homme. Dieu ne t'a pas créé pour que les choses de la terre te contrôlent. C'est quoi qu'elle te contrôle? C'est que, par exemple, je te donne un truc, dans les microbes. C'est Dieu aussi qui les a créés. Mais les microbes ne te respectent pas. Tu ne les as pas appelés, ils rentrent dans ton corps, ils te donnent un palu. C'est vrai qu'on prend pour rire, mais c'est la vérité. Adam ne tombait pas malade. La maladie est une irrévérence d'une création minuscule. Ce n'est pas parce que c'est minuscule que Dieu ne l'a pas faite. Elle a été créée pour un but, peut-être pour aider des plantes à pousser, mais elle se rebelle contre l'homme. La nature se rebelle contre l'homme. Lorsque les vagues, les vents, les tempêtes, cyclones et autres viennent tuer les hommes, c'est un irrespect pour l'espèce humaine. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Dieu t'a créé afin que ces choses-là, tu leur dises ce qu'elles doivent faire. Que tu dises au vent, vent, souffle dans telle direction, amène la pluie pour arroser ma plantation. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Parce que le vent n'a pas de direction. Il souffle partout, il souffle. Donc Dieu a investi un homme a investi quelqu'un qui lui ressemble, qui a le pouvoir de dire au vent, souffle ici, amène les nuages, on a besoin de pluie maintenant. C'est comme ça qu'on est censé fonctionner. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour qu'il regarde la terre pendant qu'il est en train de faire pousser ses tomates. Il dit, oh terre, tu sais, j'ai beaucoup de visiteurs. Nous étions 5 à la maison, tu produisais pour la nourriture pour 5 personnes. Maintenant, j'ai des invités aujourd'hui. Nous sommes 300 invités. Donc, dans quelques semaines, tu peux produire autant? Allez, produis. Mais c'est ce que Jésus avait lorsqu'il demande au pain de se multiplier. Il parle au pain, il dit pain. On est nombreux ici. Il y a 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Allez. C'est ça la domination. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme n'est pas censé subir les famines et les aléas. Il a été placé pour cultiver la terre. C'est-à-dire, c'est lui qui va donner à tout ce que Dieu a créé la culture. C'est-à-dire, la façon dont les choses doivent se comporter. Quand on parle de culture, on ne parle pas seulement de plantation. On dit Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Vous savez, on cultive aussi un homme. Tu lui donnes une culture. Tu dis, voilà comment tu pousses. À telle période, tu viens. Ok, tu as compris? Alléluia. Ah, il y en a qui ne croient pas encore. Si tu avais fait comme ça. Donc, Dieu a créé l'homme à son image afin qu'il ait le pouvoir de dominer. Amen. Alors, et y compris, je vous dis, vous savez, l'or a été créé par Dieu. Les pierres précieuses ont été créées par Dieu. Dieu a créé l'homme pour qu'il le commande aussi. Mais à condition que l'homme ressemble à Dieu. Amen. Dieu a créé l'homme à son image afin qu'il domine. La nature, en réalité, ne respecte et n'honore et ne révère qu'une seule personne, Dieu, son créateur. C'est tout ce qu'elle fait. Alléluia. Donc, si quelqu'un vient lui donner un ordre, la nature se retourne et regarde le visage. Si la nature voit que le visage de la personne qui donne l'ordre ressemble à Dieu, elle dit OK. Si la personne ne ressemble pas à Dieu, elle dit on va discuter. Lorsque Jésus est venu et qu'on lui demandait de payer des impôts et qu'il n'avait pas d'argent dans la bourse, il a simplement demandé à ce que les poissons ne lui amènent. Il a dit, Pierre, va jeter la canne à pêche, tu prends un poisson, il y a de l'or là-bas. C'est ça la domination. Il avait le pouvoir de parler aux choses. Mais regarde aujourd'hui, est-ce que l'or te respecte? L'or, c'est ce qui a donné l'argent. Ça te respecte? Il vient quand il veut. Tu as des problèmes pour payer ton loyer? L'or, viens. Il dit, de quel droit tu m'appelles? Je viens quand ça me chante. Et ça ne me plaît pas, je ne viens pas. Tu dis, mais c'est en ce moment, je suis dans le besoin. Tu venais la dernière fois, tu es venu en quantité quand je n'avais pas trop besoin de toi. Maintenant, je suis dans le besoin, tu ne viens pas. Il dit, je ne suis pas à tes ordres. Je viens quand je veux. Parce que quand je regarde ton visage, tu ressembles à quelqu'un, mais qui n'est pas Dieu. Donc, entre toi et moi, c'est une collaboration et non une relation de patron à soumis. On collabore. Donc, soit tu m'intéresses, tu appliques mes règles pour m'avoir, sinon tu ne m'as pas. Je viens quand ça me plaît. Quand ça me plaît. Tu dis, Laure, pourquoi? Tout simplement parce que tu ne ressembles pas à Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc, Dieu a créé l'homme à son image afin
qu'il ait le pouvoir de dominer. Maintenant, juste je rappelle ceci, je vais dans l'introduction, la domination dont il est question n'a rien à voir avec la domination des humains ou des rois de ce monde. Jésus un jour disait, il dit les rois de ce monde, ils vous martyrisent, ils vous tyrannisent, ils disent soumettez-vous, prosternez-vous, ils crient sur vous. Il dit choisissez-moi, vous m'aimez tous. Vous voyez, le roi lui seul s'appelle, il dit roi bien-aimé. Tu es obligé de dire qu'il est bien-aimé, tu ne l'aimes pas. On dit le roi bien-aimé de son peuple. Tout le monde est là, nous t'aimons, vive le roi. Tu n'as même pas envie qu'il vive, tu veux même qu'il meure. Mais tout le monde, vive le roi, vive le roi. Dieu dit, ça, c'est parce que l'homme a un déficit d'autorité. L'autorité divine, lui ayant été enlevé, il est obligé de frapper, de corrompre, d'utiliser des moyens tordus pour arriver à ses fins. Mais c'était naturel. Il s'agissait juste de garder l'image et la ressemblance de Dieu. Le Seigneur dit une parenthèse rapidement ce passage que la domination selon Dieu, elle est basée sur le service. En fait, elle tire sa force du service. Le Seigneur dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il serve les autres. C'est très simple à comprendre. Amen. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il soit le boy des autres, c'est pas ça. C'est pas ce que le texte dit. Il dit que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit celui-là qui apporte un service aux autres. Et dans le monde même séculier, il y a certains règnes qui se rapprochent de ce dont Dieu parle. Quand vous voyez quelqu'un comme Bill Gates avec Microsoft, même celui qui a fait Facebook, comment il s'appelle? Facebook. Marc, quelque chose, voilà. Zuckerberg, voilà, merci. Vous voyez ces personnes, elles n'ont jamais dit « votez-moi ». Elles n'ont jamais dit de les apprécier. Tout ce qu'elles ont fait, elles ont apporté des services à l'humanité. Donc, en créant des logiciels, Microsoft a permis aux gens d'écrire plus rapidement. Elle a amélioré le travail dans les bureaux, dans l'administration. En fait, tout ce qu'il a fait, il nous a servi. Il nous a donné un service. Et nous l'avons dit, vraiment, tu es trop bien. On lui a donné de l'argent. On lui a fait des offrandes pour acheter ces logiciels avec joie. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il est devenu un roi. Cet homme, s'il arrive dans un pays, le chef d'État va le recevoir. Mais il n'a jamais dit, je suis chef d'État. Mais il est plus puissant que plusieurs États. Amen. Sa domination n'est pas venue d'une élection. Sa domination est venue d'un service. Aujourd'hui, il est jeune, celui qui a fait Facebook, mais si tu l'as rencontré, tu seras heureux. Tu vas dire, j'ai dîné avec lui. Oh, c'est ton petit frère. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement constaté que tu avais envie de parler avec tes copains, savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et il t'a servi, il t'a donné ce dont tu avais besoin. Et quand tu as consommé, tu dis vraiment, tu es un champion. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit celui qui apporte le plus de services. C'est tout. Amen, 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 amen. Quelqu'un est-il avec moi? Donne-moi un bon amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Toute la création est soumise à Dieu et à tout ce qui ressemble à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Alléluia. Dieu dit donc, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En fait, ces deux expressions ne disent pas exactement la même chose. Selon notre image, selon notre ressemblance, c'est un peu différent. Mais mon but n'est pas d'en parler. Considérez que c'est presque synonyme. Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Comment est-ce qu'on peut ressembler à Dieu? Dieu n'est pas physique. La Bible dit que Dieu est un esprit. Donc, notre thème de cette année, c'est conquérir cette ressemblance, lui ressembler. Mais on ne peut pas ressembler à une chose si on ne sait pas ce qu'elle est. Quelqu'un me suit? Alléluia. Mieux tu vas ressembler à Dieu, plus tu vas sentir que Dieu par toi a plus de contrôle sur les choses autour de toi. Plus tu vas ressembler à Dieu, plus tu vas avoir du contrôle sur les situations négatives dans ton foyer. Amen. S'il y a un esprit négatif dans ta maison, comme tu as le pouvoir de domination, tu diras à l'esprit, sors de ma maison. Mais l'esprit qui est venu diviser ton foyer n'arrive pas à sortir de ta maison parce que l'esprit
qui crée des troubles dans ton foyer ne te respecte pas. Tu pleures, il ne part pas. L'esprit qui est en train d'amener tes enfants à prendre des choses illicites, la drogue, à prendre un mauvais tournure, ne te respecte pas. Tu as beau donner des conseils à tes enfants, tu as beau leur parler, mais il y a comme une autre puissance qui a plus d'autorité sur eux que toi, sa mère ou son père. Alléluia. Il te faut reconquérir l'image perdue. Qu'est-ce qu'il faut reconquérir exactement? Dieu, je l'ai déjà dit, Dieu n'est pas physique, il est esprit. Donc quand on dit ressembler à Dieu, ce n'est pas avoir le nez ou les yeux de Dieu. Moi je ressemble, mon frère me ressemble, nous ressemblons. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu est un esprit. Et on ressemble à Dieu en ressemblant à ses valeurs. Alléluia. Lorsqu'on dit quelqu'un ressemble à Dieu, ça veut dire s'il ressemble au côté bonté de Dieu, tu vas sentir la bonté. Et quand on va regarder, on va dire, ce gars-là, il est bon comme Dieu. Donc en fait, ressembler à un esprit, c'est ressembler à ses attitudes, à son comportement, à sa manière de faire. Alléluia. Tu ressembles à Dieu quand tu parles comme Dieu. Tu ressembles à Dieu quand tu es doux comme Dieu, quand tu es patient comme Dieu, quand tu agis comme Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Amen, amen, amen. Et ce que nous avons dit, c'est que nous avons vu que Dieu, au travers de Christ, se manifeste en 4 faces. Un peu comme si, vous voyez, moi j'ai mon visage, mais peut-être que si tu me regardes sous un angle, tu vas trouver qu'il y a tel autre de mes frères qui me ressemble, ou à qui je ressemble. Si tu regardes sur un autre angle, tu vas voir là-dedans mon père. Si tu me regardes, peut-être tu vas dire non, il ne ressemble pas à son papa. Mais si tu regardes une autre facette, tu vas voir. Donc, Dieu, par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est venu nous montrer l'image de Dieu, traduit 4 facettes auxquelles nous devons ressembler. Amen. On a déjà dit, la face de quoi? L'agneau, l'homme, le lion, l'aigle. Amen, amen, amen. Amen. Dans le livre de Ézéchiel, chapitre 1, verset 10, Ézéchiel, chapitre 10, j'oublie la référence, Apocalypse, il est parlé d'êtres qui adoraient le Seigneur et qui avaient 4 faces. Une face de lion, une face d'homme, une face d'aigle, une face de veau ou d'agneau. Certaines versions parlent de bœuf aussi. Mais j'ai préféré prendre l'aspect agneau. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, être à l'image de Christ, c'est ressembler à son côté agneau. C'est son côté, ça veut dire quand tu vas ressembler à Jésus comme ça, c'est son côté douceur. Parce que quand on pense à l'agneau, on pense à quoi? À la douceur, à la patience. Donc, effectivement, lorsqu'on considère Jésus-Christ, la Bible le présente comme étant l'agneau de Dieu. Donc, ressembler à Christ, ce n'est pas aller chercher à bêler comme un agneau. Alléluia. C'est chercher à prendre le caractère de l'agneau. Jésus avait une face lion. Vous savez, la face agneau de Jésus, c'est celle qui manifeste dans sa douceur, dans son amour. Mais Jésus, il avait une face lion. Le lion, c'est qui? Le lion se présente comme le roi. Le lion a une voix qui tonne. Son rugissement effraie tout le monde dans la forêt. Le lion n'est pas le plus puissant des animaux de la forêt. Vrai ou faux? L'éléphant peut écraser le lion. Mais le lion est le roi. Il marque par son rugissement. Lorsqu'il rugit, wow, les oiseaux se taisent. L'atmosphère fait silence. Même toi, tu es un homme. Tu marchais dans la forêt. Quand tu entends, tu réfléchis, tu comptes tes jours et tes heures et tu te poses de nombreuses questions. Parce que le roi est là. Et ça, c'est un aspect de Jésus. On a connu Jésus amour. Mais on voit Jésus contre les esprits méchants. Lorsque Jésus parle, il élève la voix. Un jour, Jésus est sur la barque. Le vent se lève. Le vent ne sait pas que Dieu est dans la barque. Le vent veut tuer parce que le vent ne respecte pas les apôtres. Je ne sais pas pourquoi. Mais le vent sait que si tu ne ressembles pas à Dieu, le vent peut te tuer. La mer peut te noyer. Lorsque le vent s'est mis à souffler,
Jésus dormait, donc le vent n'avait pas vu sa face. Les disciples l'ont réveillé lorsqu'il s'est levé. La Bible dit, ce n'est pas qu'il a prié, il a parlé. Ici, ce n'était pas agneau, c'était Jésus dans sa face lion. Tempête, vent, tais-toi. Tout a fait silence. Là, c'est la face lion. Si tu n'as pas cette face, il y a des choses que tu ne pourras pas gérer. La face du lion, mais quand tu as cette face, la face du lion, que tu parles contre les esprits dans ta maison, vous savez, les esprits qui viennent apporter les maladies, les microbes, les démons, là, ce n'est pas la face agneau qui les traite. Tu ne viens pas voir un esprit de brigandage, de vol, de maladie chronique qui est en train de toucher tes enfants. Et puis tu viens, parce que toi, tu pries Jésus, tu ressembles à Christ l'agneau, tu es un agneau, tu es doux. Quand on voit le frère, on dit, oh, mais il est doux, il ressemble à Jésus. Mais tu ressembles à la face agneau. Jésus a 4 faces. Et tes enfants sont malades de manière chronique. Les microbes rentrent dans ta maison et ne te respectent pas. Ne respectent pas les prescriptions du médecin. Le médecin dit, utilise tel comprimé. Les médicaments disent, non, ça ne marche pas. Analyse après analyse. Aucun respect. Mais il faut crier. Là, c'est la face lion. Jésus parle. Les microbes font silence. Quand il arrive devant la maladie, maladie, va-t'en. Les microbes regardent. Qui parle? Quand il voit Jésus, il voit Dieu. Dieu a créé les hommes à son image, afin qu'ils dominent. Donc lorsqu'il regarde, il voit Dieu. Les microbes disent, oh, suicidons-nous en même temps. Et même ils se tuent. Alléluia. Beaucoup de problèmes persistent dans ta vie parce que tu n'es pas à l'image de Dieu. Tu n'as pas l'image du lion. Il y a des choses que vous ne pouvez pas traiter sans la face du lion. Alléluia. Le lion crie, le lion fait trembler l'atmosphère. Mais le lion, par contre, ne peut pas changer le cœur de quelqu'un. Ça ne marche pas. La face lion ne peut pas changer ton conjoint. Tu as des problèmes à la maison, ton mari va par-ci, par-là. Toi, tu veux utiliser la face lion. La face lion rugit dans la maison. Chérie, la lionne part. Reste à la maison, arrête de me tromper, sinon ça fait rien. La face lion chasse les démons. La face lion chasse les atmosphères bizarres. La face lion crie contre l'esprit d'adultère dans ta maison. Crie contre le désordre dans ta maison. Mais elle ne peut pas. Vous savez, l'homme ne supporte pas qu'on élève la voix sur lui. Aucune personne ne supporte parce que l'homme n'est pas créé pour recevoir les cris. Je l'enseigne dans l'enseignement sur la maîtrise de soi. Amen, amen, amen. L'homme n'est pas créé pour ça. Tout homme, même un enfant, lorsque tu élèves la voix contre lui, il y a comme une rébellion dans son cœur. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire son cœur se braque. Il peut te dire oui parce qu'il a peur, parce qu'il n'aime pas parler. Mais ça ne va rien changer. Parce que la face lion ne change pas le cœur de l'homme. La face lion est l'aspect de Jésus, l'image de Christ et de Dieu qui met de l'ordre dans l'air contre les dominations, contre les mentalités. La face lion peut chasser l'esprit de drogue dans un enfant, mais ne va pas changer son cœur. Quelqu'un me suit? À son image, c'est cela. Alléluia. Pour changer le cœur, ce qu'il faut, c'est la face agneau. C'est seule la face agneau qui a accès au cœur de l'homme. Jésus, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est-à-dire, ôter ce qui est mauvais là. Il faut la face agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. On n'a jamais dit, voici le lion de Juda. Voici le lion. Non, le lion, il ne change pas le cœur. Le lion fait que le lion peut faire changer une personne, mais d'apparence, pas de profondeur. C'est l'amour, la douceur, c'est le caractère de l'agneau qui rentre dans les pensées d'une personne. Puis qui dit, mais pourquoi? La personne réfléchit, l'agneau fait réfléchir. Et l'agneau amène une personne à revenir vers Dieu. Alléluia. Alléluia. La face lion, la face agneau.
La face homme, la face aigle. C'est sous la facette de l'aigle que Jésus pouvait marcher sur les eaux. La face aigle, parce que la Bible dit, ils ressemblaient, ils avaient la face d'un aigle qui vole. Pas d'un aigle perché, mais d'un aigle qui vole. L'aigle dont il est question, il est au-dessus de tout. C'est-à-dire, il est au-dessus du monde naturel. Lorsque Jésus marche sur les eaux, il fait intervenir son côté aigle. Parce qu'un lion ne marche pas sur l'eau. Un agneau va se noyer. Un homme se noie. Un aigle vole au-dessus. Il passe, il fait la pêche, il ressort, comme s'il naviguait. L'aigle et les oiseaux, mais l'aigle est un peu comme au-dessus des lois naturelles. Il triomphe de la pesanteur, il triomphe de toutes ces choses. C'est dans cette dimension-là que Jésus a pu marcher sur les eaux. C'est la dimension de miracle, de prodige, de vision. Alléluia. Durant cette année, nous allons étudier les 4 facettes de l'agneau. Et il y a aussi la face de l'homme. Il y en a qui vont dire, bon, ça c'est pas nécessaire, nous on est déjà hommes. Écoute-moi, c'est ce que je te dis ce matin. Tu n'es pas un homme. Ou bien tu n'es pas l'homme. La face de l'homme, il faut revenir à elle. La vraie face humaine. C'est là que tout commence. La face agneau. Vous savez, tu ne peux pas devenir ces choses si tu ne sais pas d'où tu viens. Et la face homme est la première. Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire l'homme à sa ressemblance. Et maintenant, c'est l'homme qui était créé, qui devait acquérir les autres aspects de la face de Dieu. Mais cet aspect même d'humain, là, l'homme l'a perdu. Quelqu'un est-il avec moi? Soyez disposés, je vais vous dire des choses profondes. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Dieu a créé l'homme à son image. L'homme. Jésus avait une face d'homme. La Bible dit que les cieux, dans les psaumes, je crois le 115, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Amen, amen. Si la projection retrouve ce passage, je peux nous l'afficher. Je crois le psaume 115. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Pour régner sur la terre, il faut être humain. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans son ministère, se faisait toujours appeler Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est une expression qui traduit, voilà, on a le texte à l'écran, on peut le lire. Les cieux, mais il a donné la terre, ça veut dire à la race humaine, à l'espèce humaine. Amen. La terre n'appartient pas aux démons, ni aux sorciers. Elle appartient à la race humaine. Amen. Alléluia. Dieu est dans le ciel. C'est la raison pour laquelle, pour que Jésus-Christ revienne, restaurer toutes choses, il fallait qu'il soit humain. Il est humain. Et il marchait en disant, le Fils de l'homme a reçu tout pouvoir. Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Il disait aussi il utilisait le mot Fils de Dieu. Mais il a fait ressortir la notion de l'humain, de l'espèce humaine, le Fils de l'homme. Cette notion de vrai Fils de l'homme a été perdue par l'homme dans le jardin d'Éden. En fait, pour faire plus simple, sur la terre en ce moment, depuis l'avènement de Christ, il y a 2 espèces humaines qui coexistent sur la terre. 2 races, 2 espèces humaines différentes. On est tous des hommes, c'est vrai. Quand je dis tu n'es plus homme, tu es homme. Il ne faut pas te fâcher, tu es un homme. Ok, tu es une femme. Voilà. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tu n'es pas l'homme comme Dieu l'a fait. Tu n'es pas l'homme, on a quitté l'étape humaine comme Dieu nous avait forgé. Et nous sommes devenus autre chose. Nous sommes devenus l'image d'autres éléments, mais pas l'image de Dieu. C'est très important. Et nous allons étudier donc ces 4 aspects de l'image de Dieu durant toute l'année en prenant environ un trimestre pour chaque facette. Un trimestre pour l'image de l'homme, un trimestre pour Jésus en tant qu'agneau. Nous allons pendant ces 3 mois-là travailler notre caractère pour ressembler à tout ce qui est valeur de l'agneau. Alléluia. Quand on va toucher le mois du lion, ce n'est pas qu'on va aller avoir des crocs comme les lions. Amen. Mais c'est tout cet aspect qui était en Dieu, en Christ.
à son image que nous allons développer. Et Dieu va l'accomplir dans nos vies par sa grâce. Et puis, nous allons finir l'année avec, donc dans les 3 derniers mois, toucher l'aspect de Jésus comme l'aigle. Et nous allons voir ces aspects-là se matérialiser dans notre vie. Mais il est important que vous saisissiez ce passage de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 qui explique comment se fait la transformation d'un être humain ou de tout être, comment un être est transformé pour devenir une image. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 dit ceci. Nous tous, on doit connaître ce passage par cœur maintenant, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Alléluia. Donc il y a toujours la notion de l'image ici. La Bible dit que nous tous, c'est-à-dire tous ceux qui contemplent Jésus, le visage découvert, sont transformés, sont métamorphosés, sont régénérés en la même image. C'est-à-dire, si quelqu'un contemple Jésus, il finit par ressembler à Jésus. Et cette ressemblance se fait de gloire en gloire. C'est-à-dire, certes, elle évolue progressivement, mais elle va d'étape en étape de manière glorieuse. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Il faut que vous notiez ça très bien. Ce que Jésus est en train de dire ici n'est pas seulement vrai lorsqu'on le contemple lui. C'est aussi vrai pour toute chose qu'un être humain contemple. Contempler, c'est admirer. Contempler une chose, c'est regarder une chose avec de l'admiration. Le texte dit, et je vais vous montrer les versets, que Dieu a créé l'homme, je ne sais pas, mais chaque fois qu'il prend le temps d'admirer une chose, il finit par ressembler à ce qu'il admire. Maintenant, ce n'est pas une simple contempler, c'est admirer mais un peu longtemps. C'est-à-dire, tu contemples, tu la regardes sur tous ses angles, tu contemples. On dit, voilà, tu contemples cette voiture, tu regardes, waouh, elle est ceci, elle est cela. Contemplation. La Bible nous donne un mystère, la puissance de la contemplation. Tout ce qu'on regarde avec admiration finit par s'imprimer en nous. L'homme a perdu l'image de Dieu parce qu'il s'est mis à contempler autre chose que Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chute d'Éden, dans le jardin d'Éden? La Bible dit, vous n'aurez pas le texte à l'écran, mais souvenez-vous, la Bible dit que Ève, Adam sont arrivés devant l'arbre. Ève surtout, la Bible dit, elle a regardé le fruit interdit, qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Écoutez, quand on parle du fruit de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas un fruit comme une pomme. Depuis qu'un fruit comme une pomme donne une connaissance du bien et du mal. Vous savez, Dieu parle en parabole. Ce sont des images pour qu'on puisse saisir les mystères de Dieu. Donc, la Bible dit que Ève a regardé le fruit et elle vit qu'il était bon pour donner l'intelligence. C'est-à-dire, du simple regard, elle a connu le goût du fruit là. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas regarder une mangue puis dire non, il est sucré. Quelquefois ça marche, d'autres fois tu vois le fruit brille, mais quand tu l'as goûté, tu dis on m'a volé. Donc, ce n'est pas toujours vrai. Mais elle va regarder, elle a regardé, elle dit non, le fruit là, il y a quelque chose. Tout simplement parce que ce n'est pas un fruit naturel. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a contemplé. Je ne crois pas que ce soit quelque chose qui se soit passé en un jour, 2 jours ou 3. Je pense que ce sont des choses qui ont dû prendre des milliers d'années. Elle a vu des centaines d'années. Elle a regardé, elle a admiré, elle a contemplé. Et elle a fini par consommer. Ils ont consommé. Ils se sont confondus. Elle a mangé le fruit. Son mari en a mangé. Et ils ont commencé à être transformés. Même dans notre monde aujourd'hui, l'homme est l'image de ce qu'il admire.
Si vous admirez une idole, on dit oui, c'est quel chanteur, vous l'appréciez, vous le regardez, vous avez ses posters dans la maison, vous allez finir par lui ressembler, dans votre manière de parler, dans votre manière d'être. J'ai dit ressembler à un esprit, ce n'est pas avoir son nez, ni ses yeux. Ressembler à un esprit, c'est se comporter comme. La jeunesse n'a plus de repères parce que leurs idoles, les choses qu'ils admirent, ne doivent pas être admirées. Les gens finissent par ressembler à. Et qu'est-ce que les gens admirent? Les gens remarquent des stars, des cinémas et autres, etc. Ils les contemplent. Mais ces gens-là transportent, en plus de leur apparat brillant et pétillant, ils sont drogués, adultères, frappant leur femme frappant le mari, et etc. Et même un désordre là, et les gens admirent. Donc ils sont transformés en la même image de gloire, non pas de gloire, de déchéance en déchéance. De déchéance en déchéance. Tu deviens ce que tu admires. Tu deviens comme ce que tu admires. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que cette transformation n'est pas une vue d'esprit. C'est une transformation intérieure. Ça change. La contemplation transforme les gènes d'une personne. Ça transforme, si vous voulez, ses chromosomes. Écoutez, la transformation dont tu parles, elle est d'abord esprit. Et l'esprit d'une personne est très rattaché à ce que les scientifiques appellent le gène. Cette petite entité dans la cellule. La cellule est petite, les gènes sont à l'intérieur. Et quand vous admirez, vos gènes même sont affectés. Or, quand tes gènes sont affectés, tu reproduis un caractère involontairement. Tu m'as dit, par exemple, ton nez, tu ne l'as pas choisi. Ça venu de tes parents parce que quand un gène change, ça entre dans le corps et les enfants transportent le même gène. Mais un gène peut être corrigé. Pas par des opérations. Peut-être que la science va y arriver. Mais un gène peut être transformé par la contemplation d'une chose. Quelqu'un est-il avec moi? Mais la Bible dit, 1 Pierre chapitre 1, verset 3. On peut l'avoir à l'écran. Il a dit, je bénis, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Régénérer, ce n'est pas régénérer, c'est transformer les gènes. Régénérer. Jésus nous régénère. Il nous a régénérés à la suite pour une espérance vivante par la résurrection. Et au verset 23, je crois, on peut l'avoir à la suite, il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Alléluia. Il y a une transformation des gènes, des choses que vous observez, que vous admirez, que vous appréciez. D'où est venue la corruption de l'homme? Le changement de gènes dans l'humanité. L'homme s'est mis à admirer autre chose que Dieu. Des animaux, des trucs bizarres, des rivières. Et quand des hommes prennent pour animal sacré des chiens ou des lions dans la forêt, ils sont transformés en la même image lionesque, en guillemets. D'où, mais je ne plaisante pas, nos comportements brutaux, violents, viennent des choses que nous avons admirées. Dieu n'a pas créé l'homme violent. Mais quand vous regardez, dans l'homme, il y a des gènes de violence. Vous pensez que d'où ça vient? L'homme a été changé. Ce n'est pas ce que Dieu a créé. On a admiré dans la forêt, on dit, lui, c'est notre animal sacré. Les gens adorent le lion. Nous, on est lion, 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 lion. Nous, on est éléphant, éléphant. Je n'ai rien dit. Laissez tomber. Il faut soutenir les éléphants. Voilà, les éléphants. Mais l'idolâtrie est ramenée sous d'autres formes. Hein? Et vous pensez que c'est vain. C'est le diable qui est derrière.
Le diable est contre l'espèce humaine. Il déteste l'homme. Il a voulu avilir les hommes pour qu'ils soient moins que ce que Dieu avait fait au début. Il dit, vous là, je vous rends animal. Et qu'est-ce que des hommes supérieurs vont jusqu'à adorer des bois, des bois. Dieu a créé l'espèce humaine supérieure à toute autre créature sur la terre. Et vous voyez des hommes, sous prétexte de se prosterner devant Dieu, on prend des bois, des bois. On dit, hey, parle pour moi, je viens devant toi pour que tu parles à Dieu. Frère, qu'est-ce que tu fais? L'homme est supérieur au bois. Si le bois avait une voix, c'est lui qui passerait par toi. Et après, leur vie, ils deviennent comme des bois. On ne peut pas les changer. Change, tu ne changes pas. Mais les gens adoraient des bois dans la forêt. Dans la forêt. Il y en a qui adorent des rivières. Certains adoraient les serpents. Ils sont devenus serpents. Fourvoyeurs, escrocs, trompeurs. Mais ça descend de génération en génération. Peut-être que ce n'est pas lui. Mais le truc, c'est que ça change les gènes. Son aïeul adorait un serpent. Et vous voyez, l'enfant même dès 9 ans, il est bizarre, il est malicieux, il est... C'est qui dit, il ne fait pas, il passe d'un coup, il est bizarre, il n'est pas clair. Si vous fouillez, il y a une affaire de serpent. Les gens adorent des eaux, des esprits. Ils sont transformés en la même image, de déchéance en déchéance. Vous adorez un homme, vous allez lui ressembler. Vous l'admirez, vous allez lui ressembler. Et on vous donne. Et le diable fait ça. Il dit, oh, ça c'est ton idole. On dit quand on te parle de tel chanteur. Ouh. Quand je le vois, je tremble, mon cœur se coupe. Attention. Attention. Ce n'est pas seulement sa musique que tu prendras. Il chante. Elle a une belle voix. Mais tu es transformé en la même image. Cette personne que tu admires n'est pas seulement musique. En elle, il y a d'autres éléments de corruption. Et je n'invente pas. Lisons Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran? Le passage que je donne dans Romains. Voilà. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce. Suivez bien. On continue. Continuez la lecture. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Continue, verset 23. Ils ont changé la gloire de Dieu. Vous savez, la gloire de Dieu était sur l'homme. Il a dit, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Le texte dit, l'homme, la gloire de Dieu qui était sur lui, il l'a déplacé et il l'a donné à des bois, à des hommes et à des reptiles. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image. N'oublie pas notre thème, c'est à son image. Mais on a pris d'autres images, en image représentant l'homme. Donc, soit ce sont des idoles, un chanteur. Donc tu as représenté la gloire, tu l'as mis sur un individu, représentant l'homme corruptible. Ou bien ils ont dessiné une statue d'individu. Des oiseaux, il y en a qui ont adoré les oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. On continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Il faut comprendre le passage. Il dit que parce qu'ils ont fait leur propre corps, a commencé à se défigurer. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. On continue. Continuons au verset suivant. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. La projection, voilà. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. On continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. On continue.
Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sentent enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Là, c'est l'homosexualité. On continue. Commettant homme avec homme des choses infâmes en recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est-à-dire, quand ils ont fait, eux-mêmes leur corps s'est transformé. Des gens, hommes, ont commencé à devenir femmes. C'est-à-dire, tu le vois. Vous n'avez jamais vu ça? Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Bon, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Tout ça, ça vient de l'idolâtrie. Ils sont plus loyaux, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. C'est la Bible, frère. C'est la parole de Dieu. Je n'ai pas inventé. C'est ce qui est écrit. Que l'homme, lorsqu'il admire les chiens, les quadrupèdes, d'autres hommes, lorsqu'il a mis tout ce que Dieu a créé, lui qui a été créé à l'image de Dieu, il va prendre des choses qui n'ont pas été faites à l'image de Dieu et il se met devant elle, il corrompt sa nature, il détruit son être, il commence à être transformé, il ressent dans son corps le salaire des choses qu'il s'est mis à faire. Ainsi, chez les animaux, il n'y a pas par exemple la fidélité. Un chien, il tire, lui, dès qu'une chienne est en chaleur, il va. Donc tous ceux dans la famille, les aïeuls qui ont adoré des chiens, ou des animaux du même genre ont des problèmes pour se contenir. Parce que leur corps est naturellement. Parce que leur gène a été changé. Le truc, ce n'est pas une affaire d'expliquer aux gars, il faut arrêter. On peut pas. C'est dedans. Il va te promettre 3 jours. Mais il ne peut pas. Je vous ai parlé d'une affaire de gène. Quand la Bible dit nous sommes transformés, ce n'est pas une vue d'esprit. Ton esprit change, tes gènes changent, ça rentre dans ton sang, ça change tes globules, ça change ton sang, ça arrive dans ton corps. Et ton corps commence à avoir des réactions. Tu commences à avoir des désirs qui sont contraires même à tes volontés. Tu promets. Je promets. Tu promets à Dieu, tu te promets à toi-même. Première fille qui passe. Au nom de Jésus, je n'irai pas. On dit Amen. Tu es bien maintenant. Deuxième. Le au nom de Jésus baisse de volume. Au nom de Jésus. Troisième. Jésus, si tu pouvais m'aider. Quatrième visite. Jolie petite. Quand tu vois, tu as promis, tu as prié, plus jamais. Tu ne commettras l'impudicité et l'adultère. Et tu arrives devant. 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu dis Dieu, sauve-moi. Après Dieu, pardonne-moi. Une dernière fois. Je dis Seigneur, là, c'est la dernière. Jésus, je te dis, je goûte ce fruit-là une dernière fois. Et nous tous, nous sommes pareils. Tout dépend de ce qui est dans tes gènes. Est-ce que vous avez adoré un serpent ou bien un truc qui se fourvoie? Le mensonge sera de génération en génération. La tricherie, la fourberie, la déloyauté, l'escroquerie. Dieu n'a pas créé l'homme. C'est pourquoi je dis, on n'est plus homme. Parce que ce n'est même pas qu'on choisit de pécher. La jalousie, c'est un sentiment animal. Ce sont des émotions qui n'ont pas été mises en l'homme à sa création. Mais on constate, à peine tu arrives dans une activité professionnelle, on promeut ton ami, tu te sens mal à l'aise. Pourquoi lui et non moi? Et tu as beau prier à l'église, mais ça apparaît dans ton cœur. Tu dis, la jalousie,
On est envieux. On connaît les Écritures. Mais c'est comme quelque chose. Est-ce que c'est comme ça que Dieu a créé l'homme? La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, tout ce qu'il a créé était bon. Mais d'où vient, sans faire exprès, l'enfant commence à grandir, tu vois la méchanceté. On ne lui a jamais fait de mal. Déjà même il est bébé, il est méchant, il ne veut même pas partager ses jouets avec quelqu'un. Il dit, mais petit, où tu as appris ça? C'est dans les gènes. Quelqu'un est-il avec moi? Et ça, c'est le chemin que Ève a pris. En regardant le fruit, en l'admirant, elle a lancé quelque chose dans l'humanité. Et l'homme, au lieu de s'en sortir, a continué à adorer des êtres plus bas. Plus bas. Et il descendait dans sa moralité, dans sa conception, dans sa manière d'être, dans sa façon de parler. L'homme s'est perverti. L'espèce humaine s'est dégradée. La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ça, ils croient qu'ils sont intelligents. Parce qu'ils fabriquent 2 avions, ils sont contents. Mais tu ne peux pas contrôler ton corps. Et la religion est venue encore, est-ce que je ne suis pas contre la religion, mais elle est venue encore pour tout compliquer. Les gens croient qu'au travers de leur religiosité, ils seront sauvés. Le problème, c'est une affaire d'espèce. Dieu ne doit pas, l'évangile ne vient pas pour t'améliorer. Lorsque Jésus marchait en tant que fils de l'homme, on n'a trouvé en lui aucun péché. Pourquoi? Parce qu'il était une autre espèce d'homme. Il était l'espèce originelle qui a été perdue. L'espèce originelle. Christ est venu ramener ça. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il ne s'agit pas de rejoindre des églises, des communautés pour essayer de s'améliorer. Toute amélioration ne peut pas être définitive. Et les hommes se sont livrés dans des pratiques religieuses. On dit non, voici la religion. Mais les gens même sous leur soutane, ils portent de grosses choses comme ça. Ça ne change pas les gènes, mon ami. Tu mets un gros boubou, un grand chapeau et tu marches. Je suis l'homme pieux qui connaît Dieu. Tous ces gens, la plupart, ils n'arrivent pas à emprisonner leur corps qui a envie d'aller courir derrière les jeunes filles du quartier. Tout ça, c'est pour de l'apparence. Mais la réalité, tout le monde est vaincu devant sa propre nature. Le problème, c'est notre nature. Elle a été corrompue par l'admiration de choses qu'on n'aurait pas dû admirer. Parce que l'admiration transforme la personne qui admire. Amen, amen, amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit ceci. Paul le dit encore en Galates chapitre 3. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Autrement dit, une nouvelle espèce. La chrétienté, le message de Jésus, n'est pas une religion. La religion est juste quelque chose qu'on se donne pour se donner une bonne conscience. Ça ne change pas l'homme. Ce sont des vêtements, ce sont des principes moraux, bien sûr, louables. Mais profondément, ça ne change pas les individus. Les gens sont méchants. Ils ont pris la religion, ils en ont fait des instruments méchants. Les mêmes guerres que vous voyez chez ceux qui n'adorent pas Dieu, vous les trouvez chez les prêtres, chez les pasteurs, dans les clergés et autres. Tout simplement parce que la nature n'a pas changé. Ce sont des vêtements de piété. Mais rien n'a changé. La religion, qu'est-ce qu'elle a amené? Les gens se battent. On vient et on adore des portions de terre. On dit la terre sainte. À cause de ça, on va tuer tous les gens. L'homme est plus important que la terre. Il prend un bois, il dit ça j'adore, ça ne touche pas. Si tu as touché, sacrilège. Quel sacrilège? C'est un bois, un bois. Tu es parti prendre plastique, tu as fabriqué une statue. C'est plastique. Tu connais plastique? C'est plastique, c'est plastique. Non, la présence de Dieu est sur mon plastique. Quelle présence de Dieu? La présence de Dieu a plus envie d'être sur toi que sur un objet inerte. Un jour, Dieu est apparu, il est venu sur le bois que j'ai taillé. Dieu a envie d'être sur toi, pas sur le bois. Là. S'il est passé là-bas, il ne sait pas comment il allait faire. C'est pas...
Amen, amen. Non, je ne suis pas contre quelqu'un, je ne suis pas contre toi. Mais il faut que tu comprennes la vérité. La vérité de Dieu. Et ces choses ne changent pas l'homme. D'où nos guerres, nos disputes. Vous rentrez dans le monde religieux, des jalousies, des palabres. Les gens même qui enseignent la vérité vivent contre même ce qu'ils enseignent. Et tout le monde est dedans. Et puis c'est une grosse hypocrisie internationale. Et tout le monde est là-dedans. Et tout le monde veut. Tout le monde sait que celui qui dit il est faux, tout le monde est faux. On est dedans, on rit. Et puis on aime ça. Tout le monde est faux, les gens mentent. Et puis tout le monde se ment. Et puis on est content. On te voit, on t'appelle Saint-An. Toi aussi tu dis oui, c'est moi aussi. Or, tu sais que tu es un menteur. Tu sais que tu triches, tu voles. Parce que c'est dans tes gènes. Et on n'écoute pas le message de Jésus. Jésus a dit, il dit à Nicodème, Nicodème, laisse ta religion. Nicodème dit, comment je dois faire pour aller au ciel? Il dit, Nicodème, il faut que tu naisses une deuxième fois. Parce que ta première naissance t'a corrompu. Si tu n'es pas né une seconde fois, tu ne peux pas. Tu vas faire des efforts, mais ça tiendra à peine quelques mois. C'est ta nature le problème. Il faut naître de nouveau. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Jésus-Christ est venu restaurer la véritable espèce humaine. Celle que Adam avait, qu'il a perdue. Une nature déjà supérieure, une nature déjà au-dessus. La première facette de l'image de Dieu, Dieu homme, Jésus, fils de l'homme, marchand, c'est ce que Dieu veut imprimer en toi. C'est pourquoi on commence par Christ selon l'homme. Être à l'image de Dieu, c'est restaurer, c'est être régénéré pour revenir l'homme que nous aurions dû être. Humanité qui a été perdue. L'humanité s'est transformée en animal. L'humanité s'est transformée en rivière. L'humanité s'est transformée dans beaucoup de concepts, mais sauf dans le véritable. Alléluia. Mais maintenant, Dieu vous offre l'opportunité. Si tu donnes ta vie à Jésus, véritablement, je n'ai pas dit de rejoindre, ce n'est pas une affaire de rejoindre les églises. Il faut aller à l'église pour prier. Il faut venir pour prier. Ça joue un autre rôle. Mais le démarrage, c'est la réelle, c'est la foi. C'est un miracle. Si tu le reçois, ça fonctionne. Des choses vont commencer à se passer à l'intérieur. Et ça va commencer à revenir sur la surface. À un moment donné, tu regardes le péché. Puis, tu te dis, mais comment moi-même je faisais ça? Toi-même tu es surpris. Ta nature a changé. Jésus change l'être intrinsèque. Il ne donne pas des apparats de piété. Il te transforme. Il change tes gènes. Il change tes gènes. Alléluia. Alléluia. Et je dis cela, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Pour comprendre la face de l'homme. Pourquoi Jésus avait une face d'homme? Le Fils de l'homme. C'est à la dimension humaine, selon Dieu, qu'est donnée la domination. Pas à cette humanité qui est devenue animale et qui se comporte comme les animaux. Que Dieu nous aide. Alléluia. Maintenant, Jésus te tend la main. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Mais laisse la religion, reste des trucs. Non, je vais venir, je ne sais pas. Tu te condamnes, j'ai honte de venir à l'église parce que moi, je me sens déjà impur. Mais dehors, là, tu ne pourras pas t'échanger. Partout, tu ne pourras pas t'échanger. Invite Jésus réellement dans ta vie. Il ne faut pas croire que Dieu te chasse. Tout le monde est pécheur ici. Si c'est quelqu'un, si Dieu devait nous juger là, personne ne devait être au temple. Personne. Mais il fait grâce. Si tu crois, le mal va quitter ton corps en fuyant. Parce que quand Dieu va restaurer ta véritable humanité, le mal ne demeurera pas dans tes gènes. La jalousie, la haine, l'esprit de concurrence, la tromperie, l'adultère, l'impudicité, ces choses qui te perdent partiront de toi comme elles sont venues. Elles vont disparaître parce que la parole de Dieu régénère. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus?